Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Thierry Gardon qui est président du tribunal de commerce. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors après 2 années hors normes, le nombre d'entreprises en difficulté a explosé. La Banque de France a annoncé un fort rebond de 49% des défaillances. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Lyon? Alors, ce qu'on peut dire sur Lyon, d'abord, vous soulignez 2 années hors normes, Ouais. je dirais presque trois, Ouais, presque 3. Ouais. parce que finalement, on voit en fait sur Lyon notamment, et c'est à peu près, ça reflète à peu près, je dirais, la situation au niveau national, on voit surtout un rebond extrêmement important à partir du mois de juin et qui s'est confirmé en septembre et qui depuis ne cesse plus. Ok, et donc ouais, vous diriez, donc au niveau national, 49% de défaillances sur Lyon. Sur Lyon, en fait, on va finir l'année sur l'année 2022. Par Ouais. rapport à Oui. 2021, on a en gros plus 41-42% de défaillances d'entreprises, en ce compris redressement judiciaire, sauvegarde et liquidation judiciaire. Ouais. Et on a par contre à plus 80% pour les procédures amiables, c'est-à-dire mandat ad hoc et conciliation. Ce qui est en fait les mesures qui anticipent Oui, c'est ça. les difficultés, quoi. Donc quelque part, plus 80% de procédures amiables, c'est plutôt bien parce que ça veut dire que ça fonctionne. Alors ça veut dire que ça fonctionne. Vous a pas échappé qu'on a essayé beaucoup de communiquer Ouais, bien sûr. pendant ces 3 dernières années sur la nécessité d'anticiper. Ça, on est plutôt satisfait, enfin, je dirais, du comportement général des chefs d'entreprise qui ont été incités par nous, mais aussi par les experts comptables, par leurs commissaires aux Mmh. comptes et par les avocats, bien évidemment, sur la nécessité d'anticiper. Donc on voit arriver un peu plus tôt qu'avant les entreprises devant nos juridictions, mais malgré tout, on a des entreprises qui arrivent devant nous dans des situations qui sont difficiles à traiter. Quand vous disiez plus 41% de défaillance, par rapport aux autres années, on se situe comment? En gros, si vous voulez, on commence à retrouver les chiffres en termes de défaillance de 2019, c'est-à-dire avant le Covid. Avant Covid. Puisque si vous vous souvenez bien, on avait eu une baisse très importante. On Ouais. avait divisé en gros par deux le nombre de défaillances d'entreprises en 2020-2021. 2022 est une année à mi-chemin, puisque Mmh. le début de l'année avait été aussi, comment dirais-je, réduit en nombre de procédures. Par contre, là, on retrouve des niveaux sur les redressements et les sauvegardes qui sont à peu près les niveaux qu'on connaissait en 2019, mais qu'on va certainement dépasser. Parce qu'on commence à retrouver ces niveaux, on trouve ces niveaux sur 2022 par rapport à 2019, en sauvegarde, redressement judiciaire, et on a à peu près les mêmes chiffres. Il n'y a que les liquidations judiciaires qui sont en retrait. Pourquoi? Parce qu'on a encore certains organismes sociaux qui n'ont pas repris leur assignation. Donc ça décale un petit peu nos chiffres, Décalé. mais on peut dire qu'on retrouve des niveaux à peu près identiques avec ce qu'on avait en 2019. Eh, Euh, ouais. Oui, parce que pardon. effectivement, de toute façon, les chiffres étaient un peu artificialisés, si je peux, parce qu'il y avait toutes les aides, il y avait. Alors, vous aviez les aides financières directes, et puis vous aviez aussi, je dirais, le législatif qui avait évolué en 2020. Il n'y avait pas d'assignation, pratiquement. Il y avait les consignes qui avaient été données aux organismes sociaux de ne pas procéder à des voies de recouvrement forcé. Enfin, il y avait un certain nombre de dispositifs qui avaient été mis en place par l'État. Ce qu'on retrouve, et ça c'est très important, ce qu'on voit arriver devant nous aujourd'hui, ce ne sont pas des entreprises, pour la plupart, qui ont été marquées par la crise du Covid. Oui. Ce ne sont pas des entreprises qui sont marquées par les problèmes actuels Mhm. qu'on évoque dans les médias, mais ce sont et qui sont réels, bien évidemment, mais c'est des entreprises qui étaient déjà en difficulté avant la crise Ouais. Covid. Ok. Ok. Et que finalement, les aides leur ont permis, si vous voulez, de traverser toute Mhm. cette crise. Alors, cette crise qui peut-être n'en est plus une, et peut-être Mhm. un état permanent Ouais. maintenant, mais enfin Ouais. bon. Et est-ce que justement, vous parliez de donc, ces entreprises qui avaient des problèmes avant mars 2020, est-ce que les entreprises qui ont été créées pendant le Covid, elles aussi ont des problèmes et vous voyez beaucoup de faillites Non, pas vraiment. Alors là, on en revient, si vous voulez, à ce qu'on évoquait précédemment entre les lignes, c'est que il y a beaucoup de créations d'entreprises. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi eu beaucoup de créations de micro-entreprises. Et c'est souvent des entreprises, quand elles ont des difficultés, elles viennent devant nous, non pas spontanément, mais souvent par assignation. Donc, je dirais, on est un peu dans une logique au niveau des organismes sociaux, ils pourraient mieux en parler que moi d'ailleurs, mais dans une logique de forced in, forced out, c'est-à-dire qu'on commence à traiter les problèmes les plus anciens Mhm. avant de traiter les problèmes Mhm. effectivement récents ou ceux dont on ne s'est pas encore rendu compte. Tout à l'heure, vous parliez, vous évoquiez l'hypothèse d'un état permanent. Finalement, est-ce que cette crise, on la voit qui s'éternise? Est-ce que beaucoup appellent à plus d'intervention de l'État, notamment les aides? Est-ce que c'est aussi votre avis?
Non, c'est pas du tout mon avis. Moi, j'ai dit depuis le début de cette crise que je crois qu'il faut, bien évidemment, il fallait aider à un certain moment, etc. Mais il faut aussi, Autour d'une situation normale, peut-être. bien sûr, il faut veiller à ce qu'il y ait un ordre économique qui soit respecté. Hmm. Parce que si vous voulez, si c'est aider la cigale au détriment de la fourmi, eh bien, il y a un moment, on n'aura que des cigales. Est-ce qu'on peut se contenter d'une société de ce type-là? Je ne sais pas, mais c'est une question presque plus de modèle de société. Oui, et d'autre part, une intervention de l'État, est-ce qu'on va accepter, je dirais indéfiniment, d'augmenter notre dette? Là aussi, c'est une question qui dépasse largement, si vous voulez, mes compétences. Mais bon, 3 000 milliards de dettes, plus des taux d'intérêt qui augmentent. Ce qui est un problème dans le traitement des difficultés des entreprises actuelles, c'est aussi l'augmentation très importante des taux d'intérêt. Parce que quand vous renégociez vos PGE, aujourd'hui, on renégocie avec des taux d'intérêt qui sont de l'ordre de 3,5, 3,80%. Ouais, c'est ça. Il y a une petite dernière question. Est-ce que les difficultés de recrutement qui aujourd'hui touchent à peu près tous les secteurs, est-ce qu'elles participent à ces défaillances d'entreprises ou pas? Alors, on en entend parler. Je veux dire, pour vous dire très clairement qu'on les caractérise, c'est trop difficile, mais on entend effectivement ce sujet de façon récurrente de la part des chefs d'entreprise qui viennent nous solliciter, effectivement. Très bien. Merci Thierry Gardon d'avoir accepté notre invitation. Cette émission, vous la retrouvez évidemment sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.